Salut à tous, j'ai vu le film Small Engine Repair avec John Bertnall entre autres, et du coup comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis, mes réactions, une petite critique quoi, et j'espère que cela vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. On est parti, let's go! Vous avez un appel en PCV en provenance d'un détenu de la prison de Hillsborough. Francky, Allô? tu veux qu'on vienne te chercher? Non, c'est bon, j'ai mon camion. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film est adapté d'une pièce de théâtre. John Polono, qui avait écrit la pièce, réalise et joue dans ce film, un film sur la masculinité toxique, les hommes qui alimentent cette culture et ses effets sur les femmes dans leur vie. Polono ne se retient pas en matière de dialogue, qui sont très grossiers, mais cohérents. Et on s'est retrouvés dans les bois près de ce gros rocher. Ah oui, putain, le rocher! Et sa force est ce qui mène finalement le film jusqu'à la fin. Bien que le message de Small Engine Repair soit plutôt clair, il ne décolle pas complètement et est fragmenté dans son rythme avec un virage tordu qui n'atterrit pas. Je voulais que ce soit un peu spécial, quoi. L'action se situe dans Manch Vegas, qui est un terme dérisoire utilisé pour décrire ceux qui vivent à Manchester, New Hampshire, aux États-Unis. L'histoire suit Frank Polono, un ex-détenu qui dirige une boutique, et ses meilleurs amis, Swain, John Bertnall et Mpaki Shi Wingham. Le trio passe une grande partie de son temps à faire des petites blagues, à raconter des anecdotes et à essayer de comprendre le fonctionnement des médias sociaux, la vieille génération. Mais qu'est-ce que tu connais, abruti? C'est ça, les réseaux sociaux. Ma bite est sur les réseaux sociaux. Leur chimie maintient le film ensemble, même lorsque les choses s'effondrent. Leur fraternité et leur proximité sont renforcées par leur affection pour la fille de Frank, Crystal, Ciara Bravo, âgée de 17 ans, qui, entre autres, a une histoire compliquée avec sa mère et l'ex-femme de Frank, Karen Jordana Spiro. Bien que Frank ne puisse pas se le permettre, Crystal est sur le point de les rendre tous fiers après avoir été acceptés dans une grande université. Ils disent que t'es reçu. Je suis reçue sans déconner. Elle est pas belle l'admission anticipée. L'espoir d'un avenir meilleur se profile comme une lumière perçant un nuage sombre qui a suivi leur vie pendant des années. Les choses prennent cependant une tournure sombre lorsqu'ils croisent la route d'un trafiquant de drogue, Chad Spencer House, Présente Chad Walker. un événement qui change finalement le ton du film et la direction de l'histoire. Bien que le film regorge de discussions animées et alimentées surtout par la testostérone, Tu te marrais, ça avait l'air marrant. Il lui arrive quoi, là? Small Engine Repair prend son temps pour se rendre au cœur de l'histoire, marchant lentement. Ce qui n'était autrefois que de simples anecdotes dans la pièce de théâtre est aujourd'hui adapté en narration visuelle pour le film. Polono s'éloignant de Swain en leur racontant des histoires de femmes dans un bar pour nous offrir des flashbacks qui montrent les événements. Il est destiné à ajouter des couches à un film narratif lourd, mais les flashbacks, dont un sur l'enfance de Crystal, sont souvent brusques et perturbent le flux naturel et dynamique de l'histoire. Le film est à son meilleur lorsque Frank, Paki et Swain se lancent des joutes verbales, se racontent des histoires et se bousculent de toutes les manières possibles. Dans ces moments, les performances de Polono, Bertnall, qui encore une nouvelle fois nous prouve son immense talent, et Wingham montent en flèche lorsqu'elles se jouent de manière transparente, leur combat verbal faisant le travail pour fonder le film. Qu'est-ce qui se passe, putain? Car oui, Polono a beaucoup à dire sur la manière dont la masculinité toxique influence les amitiés masculines. La majorité des anecdotes évoquant les femmes, tout en les méprisant, et comment cela filtre également dans son impact sur la vie de Crystal. À cette fin, Small Engine Repair fait un travail louable en prenant à partie la participation de Frank et de ses amis au comportement même qu'ils tentent d'arrêter, comme le trafiquant de drogue qui est ouvertement toxique, Chad. Cependant, c'est à l'arrivée de celui-ci que les fissures du film commencent vraiment à apparaître. Frank élaborant un plan violent pour le punir et utilisant la force brute pour le terrifier, pour le faire redescendre, ce qui devient trop lourd dans l'approche. L'obscurité tordue de Small Engine Repair dans son acte final est sombre et terriblement exagérée, modifiant la nature sombre et comique du film et l'envoyant dans un territoire purement macabre. Le film se termine sur une note d'espoir, mais il semble plutôt vide, compte tenu de tout ce qui a précédé.
j'ai le cul entre deux chaises, car j'ai adoré la performance de Jon Bernthal, comme dans tous les films ou séries où j'ai pu le voir, il est fabuleux. Par contre, le film en lui-même est assez décevant, mais bon, c'est la vie, on peut pas toujours faire des super films. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me balancer un petit like, un commentaire, et fais-toi plaisir, tu peux la partager. En attendant, je vous souhaite un bon matin, un bon après-midi, ou peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.